Mais Christine Kelly et vous sourit tout le temps aussi. Avec, on chante pas aujourd'hui, non? Il y a pas une petite chanson. C'est un beau roman. T'as pas ça, Fabrice? Vous une belle musique. Ça vous fait plaisir. Ah oui. Après la prochaine pub. Ah oui, après la prochaine pub. Ça fait du bien de chanter de temps en temps. Il est 12h03 sur Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous avons plusieurs sujets. Dans un instant, nous parlerons de la SNCF qui met en place des zones No Kids. Est-ce que vous êtes choqués d'avoir des wagons qui sont réservés aux passagers sans enfants, avec chien peut-être, mais sans enfants? Appelez-nous pour savoir si vous êtes choqués. Nous avons dans le studio Marguerite Stern, qui est auteure du livre Les Rives Contraires. On parlera de son livre avec elle, et avec elle on parlera de la gauche. Est-ce qu'elle est raciste? Voilà les questions qu'on va se poser maintenant. Appelez-nous pour réagir. Au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé. 12h04, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Alors j'aime bien parce qu'on a entendu là tout à l'heure Halima Messener qui expliquait comment pour elle la gauche elle est raciste, c'est-à-dire qu'elle met à l'écart les racisés. On va en parler avec vous, Marguerite Stern, avec Gabriel Cluzel, Éric Tegner, avec Géraldine Hamon qui est là aussi. Rappelons quand même qu'un tweet de Rima Hassan le 24 décembre, elle a publié sur X un message en disant « Là au moins il y a assez de blancos, assez de white dans ce gouvernement, dans ce nouveau gouvernement, toujours pas de Rabzouz ni de Mamadou ». Je prends Rima Hassan, donc il qualifie aussi les membres de la gauche coloniale ou islamophobe. Le 8 mai 2024, elle a aussi tweeté sur X la gauche coloniale, je cite, en réaction à ce qu'elle considérait comme une position de certains dirigeants. Dans un autre tweet du 26 novembre 2024, elle a qualifié Pernel Ricciardo de gauche coloniale et d'islamophobe assumé du PS. Et puis, au début de semaine, on a parlé de ce qu'elle disait, qu'elle déclarait un État raciste en parlant de la France, la couleur de peau, ça c'est politique. Un autre tweet où elle disait que le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales, ça n'a pas de sens. Dans les années 80, le premier à avoir utilisé ce terme n'est autre que Jean-Marie Le Pen. Je vais peut-être commencer par vous, peut-être Marguerite Stern. Est-ce que pour vous, il y a encore plein d'exemples, vous qui étiez de la gauche, je prends par exemple même Daniel Obono lors de la fête de l'humanité, qui a dit aussi que c'était une fête blanche. Est-ce que vous, qui étiez à gauche avant, et c'est tout l'objet de votre livre, on va en parler dans un instant, vous avez constaté ce racisme de la gauche envers les racisés? Alors moi j'ai déjà appartenu à plusieurs types de gauches différentes et donc il y a la gauche universaliste, un peu à la Enthoven, Fourest, à laquelle j'appartenais pendant que j'étais activiste fémène, et puis après j'ai vu un autre type de gauche. Quand j'ai créé les collages contre les féminicides, j'ai été au contact d'activistes plutôt de la mouvance queer intersectionnelle, où en effet il est d'usage d'établir des échelles de hiérarchie entre êtres humains, parce que certains seraient... Échelle de hiérarchie entre êtres humains. Oui, vous avez été témoin de ça? Je l'observe, je l'ai observé dans les propos Marguerite qui étaient tenus Stern sur Europe 1. Qui étaient tenus quand on se voyait en vrai, puis aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a cette échelle de hiérarchie dans le sens où ces personnes-là considèrent qu'il y a une échelle des oppressions. Et donc, on va mettre au sommet de la pyramide des oppressés, par exemple, alors si vous êtes trans, homosexuel, noir, handicapé et en plus de ça juif, c'est un bingo, vous cochez toutes les cases, et donc dans ce cas-là on va vous considérer différemment parce qu'en effet vous subiriez plus d'oppression. Et moi j'estime que diviser les gens comme ça sur la base effectivement de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle, ou voilà, oui c'est une forme de xénophobie, de racisme, de discrimination, en tous les cas on ne met pas tous à égalité, quoi. Marguerite Stern sur Europe 1, auteure du livre Les Rives Contraires, histoire d'une transition politique aux éditions Magnus. Gabriel Cluzel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que déclare, on l'a entendu, Halima Messener, candidate LFI pour les municipales à Strasbourg, ou encore Daniel Obono, ou encore Rima Hassan, que nous sommes dans un État raciste, que la gauche est raciste, et que la gauche valorise effectivement les blancs plus que les racisés?
Alors, ce qui serait drôle, si c'était pas tragique, c'est que c'est un peu l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que la gauche qui accusait la France d'être raciste, qui était très immigrationniste, qui fustigeait les anciens Français, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, au profit des nouveaux Français, eh bien, se retrouve finalement elle-même accusée de racisme. Il y a une petite musique qui monte. C'est Rima Hassan, par exemple, qui a dit devant Mathilde Panot, qui bouche bée, elle ne savait pas trop que dire, que la fin du porte-parole était advenue. Ça voulait dire finalement arrêter avec cette forme de patriarcat qui consiste à parler à notre place. Maintenant, il faut que ce soit incarné. Ali Diouara aussi, ce député de région parisienne, il l'avait dit, je me souviens, c'est peut-être le premier du reste sur un entretien sur Street Press, c'est même un échange assez musclé avec Raquel Garrido. Il lui a d'ailleurs pris sa place, il l'a évincé, pourrait-on dire. Et lui aussi disait, mais il faut que ce soit incarné. Alors c'est drôle parce que tous ces gens comme Éric Coquerel qui disait, je crois que c'était en 2017, ça date, qui disait oui, en Seine-Saint-Denis, il faut des candidats qui ressemblent aux gens de Seine-Saint-Denis. Et eux, on a envie de leur dire, Éric, Jean-Luc et les autres, enfin, ça va être ça va être compliqué maintenant pour vous. Vous avez fait monter cette petite musique et maintenant elle se retourne contre vous. Alors moi, je suis quand même effrayée par ces discours, mais vous imaginez si non, mais ils sont pas pour le vivre ensemble. Non, mais voilà. Alors, non, mais si. D'ailleurs, une fois, Élie Diouara a dit moi, je pourrais pas me présenter dans la Creuse. Mais bien sûr que si. Personne n'a jamais dit qu'il fallait que dans la Creuse, on soit de telle ou telle couleur pour se présenter. Donc, c'est vrai qu'il y a un racisme qui monte. Alors, on peut se dire, c'est un peu ironique pour ces castiques de la gauche, mais néanmoins, c'est vraiment très, très inquiétant. Gabriel Cluzel sur Europe 1, 12h09. Éric Tegner, l'arroseur arrosé, vous dites aussi ? Oui, parfaitement. Et je pense qu'on va voir dans les prochaines, par exemple, élections législatives, comment ils vont essayer aussi d'investir des gens, y compris des gens qui fréquentent des islamistes. Ça, rappelez-vous comment Rokhaya Diallo, aux dernières élections législatives, avait regardé la photo des gens investis par le NFP et elle avait dit « il y a trop de blancs ». Donc c'est ça leur mentalité. Mais pour rejoindre ce que dit Gabriel, c'est un peu comme si un candidat de droite disait étant donné que nous on défend la civilisation française et l'histoire française et globalement elle a été faite par des blancs, il nous faut un candidat blanc. Ça serait fou de théoriser ce genre de choses. Cette volonté de raciser la France. Mais parce que ce sont authentiquement des racistes. Simplement, ils pensent qu'eux ont le droit de le faire parce que c'est leur tour. C'est la même logique que la colonisation à l'envers. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen, qui lance une grande campagne contre le racisme, ne parle évidemment pas du racisme anti-blanc. C'est ce que Marion Maréchal a souligné. Et Gabriel a raison. Quand Élie Diouara dit « je ne pourrais pas être candidat dans la Creuse », c'est parfaitement faux. Il y a des endroits de France où il y a des élus, des députés. Moi, j'en connais en Bretagne. Je ne sais plus s'il dit la Creuse ou les Vosges, pour être précis. Pardon, excusez-moi. Je vais être précis. Les Français ne sont pas racistes. Ça n'a absolument rien à voir. Donc venez comme vous êtes finalement au départ et puis au bout du bout, non justement. Ils font des quotas en fait. Ils font des quotas, ils hiérarchisent ces candidats LFI, ces personnalités LFI, hiérarchisent en fonction Éric Zemmour de la couleur pas tort, de peau. Quand il disait que Éric Tegner, qu'on est contre le mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans et que c'est l'homme à abattre, il n'avait pas tort. Gabriel Cluzel. Il faut voir qu'il y a une stratégie électorale qui a été développée du reste, là aussi, par Jean-Luc Mélenchon, etc., mais qui est de captation électorale. Et Ali Diouara explique de façon, c'est franche, on peut lui reconnaître ça, qu'il pense, d'ailleurs c'est prêter des intentions, moi je ne sais pas s'il a raison, il pense que les gens des quartiers, il le dit, ils voteront pas sur une idée, ils savent pas ce que je défends, mais ils votent pour moi, parce que je suis comme eux. Vous voyez, c'est quand même, déjà c'est un peu méprisant pour les électeurs. La couleur de peau, c'est l'étiquette, c'est l'étendard. Exactement. Je suis noir, votez pour moi. Et puis après, n'écoutez pas mes idées. Mais c'est complètement fou. Vous êtes noir, vous votez pour des noirs. Vous êtes arabe, vous votez pour des arabes. Vous ne votez qu'en fonction de la couleur de peau. Mais c'est vraiment prendre des gens. Non, mais et imaginez le discours similaire avec des blancs. Non, mais bon, c'est en fonction de la couleur de peau. On vous réduit à la couleur de peau. On vous renvoie à votre couleur de peau. Et d'ailleurs, on n'est utile que par rapport à votre couleur de peau. Et on vous assigne à penser surveiller. On vous assigne à penser surveiller. C'est-à-dire que si vous êtes de telle ou telle couleur de peau, que vous devriez voter à gauche et que finalement on se rend compte que vous développez des idées qui ne sont pas de gauche, alors là, on va vous parler de noir de service, etc. On revient. Jeanne nous a appelé de Bretagne, Isabelle nous a appelé de Nice et Marguerite Stian va nous parler de son livre Histoire d'une transition politique. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Vous avez la parole de 11h30 à 13h avec Christine Kelly sur Europe 1.